Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de passer rapidement sur la saison des résultats qui va commencer dès demain. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler de pas mal de dossiers que je vais suivre, aussi ma méthode pour analyser les dossiers dans le temps, qu'est-ce que je vais regarder. Donc voilà, je vais vous tenir au courant un petit peu de tout ça. À savoir que les publications commencent dès demain avec LVMH. On a aussi ASML qui arrive ensuite mercredi. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous parler de ce qui arrivera dans les semaines d'après, notamment de Novo Nordisk et IMS, qui sont deux entreprises que je suis, l'une que j'ai en portefeuille, l'autre pour la valorisation, qui commence à être basse, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on en reparlera. Aussi tout ce qui est les grosses entreprises de la tech, notamment qui concernent l'intelligence artificielle, secteur dont beaucoup de monde parle en ce moment. On reviendra sur Google, Microsoft, Amazon, d'une façon générale, tout le secteur. Et l'objectif ici, c'est pas de rentrer en détail dans chaque entreprise. Pour ça, on a des vidéos d'analyse individuelles. L'objectif, c'est de passer sur pas mal de titres, de vous dire ce que je surveille, pourquoi, et un petit peu aussi vous transmettre ma façon de travailler, si ça peut inspirer certains. Comme d'habitude, évidemment, c'est Jean-Claude Conseil en investissement. Et pour information pour les membres du programme et de la communauté, j'ai posté une grosse vidéo ce matin de 28 minutes. Dans cette vidéo, on revient sur la baisse de vendredi. On fait pas mal de rappels fondamentaux. Je parle aussi, évidemment, des ordres à venir, prix d'achat cible, etc. Bref, revue complète, comme d'habitude, comme chaque lundi d'ailleurs, en vidéo. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. On attaque. Donc, LVMH va publier demain le troisième trimestre 2025. C'est une entreprise que je surveille, déjà parce que je l'ai en portefeuille. J'en ai pas assez parce que la baisse est allée très vite. J'ai eu que 2 jours pour acheter sur mon prix cible. Vous voyez que j'ai une position à 443 € de prix de revient unitaire et je vais avant tout surveiller le haut du compte de résultats sur cette entreprise, donc chiffre d'affaires par région, par segment aussi, la tendance et évidemment, bien sûr, la capacité à fixer les prix à travers les marges, notamment les marges brutes. Et justement, pour vous rappeler un petit peu comment je travaille, l'objectif ici, ça va être de comparer avec mon analyse. Par exemple, sur 2025, j'ai prévu une baisse du chiffre d'affaires et je vais vérifier s'ils vont faire mieux ou moins bien. De la même façon, en 2026, si l'entreprise donne des prévisions à moyen terme, je comparerai et je veux voir la tendance générale, à savoir que j'ai mis les chiffres, justement dans mon fichier parce que ça me permet dans le temps de faire un suivi, de savoir si l'entreprise est en train de faire mieux ou moins bien que ce que j'ai prévu et c'est comme ça que je travaille. D'ailleurs, je suis curieux de savoir comment vous, vous travaillez. Est-ce que vous préparez les résultats comme moi en amont? Est-ce que vous avez un fichier de suivi dans le temps? Comment vous faites pour comparer ce qu'une entreprise est en train de faire par rapport à votre analyse? Est-ce que vous l'écrivez dans un fichier Excel, dans un document Word? J'aime bien demander parfois comment, les personnes, travaillent, pour essayer un petit peu de comprendre et pourquoi pas aussi répondre à vos questions dans les commentaires. Enfin bref, on continue, je veux pas que cette vidéo soit trop longue. ASML publie mercredi. Je me demande si je reverrai un jour, cette entreprise sur un prix qui m'intéresse, sur mon prix cible. Vous voyez, j'ai une position avec un prix de revient unitaire à 642 €. Et honnêtement, si quelqu'un veut m'en vendre plus à 640 ou 645 €, je serai là pour les acheter. Je ne sais pas si ça arrivera à nouveau un jour, mais avec les résultats, ne jamais dire jamais. L'entreprise pourrait très bien corriger et j'aimerais bien en acheter plus, mais pas à plus de 800 €. Donc voilà un petit peu pour ces 2 entreprises. Si on continue. Novo et IMS et Eli Lilly aussi, mais principalement Novo. C'est des entreprises que je regarde, à cause de tout ce qui se passe sur les GLP-1, donc les médicaments pour la perte de poids et les peptides qui sont au cœur du narratif de IMS, action que j'ai en portefeuille. Alors qu'à l'époque, d'ailleurs, quand j'ai acheté IMS, personne ne parlait de ces médicaments pour la perte de poids. Ça fait même pas partie de ma thèse d'investissement originale, mais bon, maintenant, c'est pas grave, l'entreprise est volatile à cause de ça. Et Novo, ne jamais dire jamais. Si on prend j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette entreprise parce qu'elle intéresse. On avait fait une vidéo quand elle était à moins 18% par rapport au plus haut, puis moins 47%, puis moins 55%, puis moins 70%. Et pendant très longtemps, je refusais de l'acheter parce que je comprenais pas du tout la valorisation. Sauf qu'il y a un moment, tout a un prix et le prix, c'est ce qu'on paie. La valeur, c'est ce qu'on obtient quand on paie, ce prix et ne jamais dire, jamais. C'est-à-dire que Novo, sur les niveaux où elle se rapproche, dangereusement de mon prix cible, je commence à m'y intéresser un petit peu plus. Je ne l'ai pas encore acheté, on est un peu trop cher et aussi il faut que je travaille encore sur le qualitatif, notamment sur les traitements à venir, sur les risques majeurs qu'on peut avoir avec les peptides. Est-ce qu'ils vont réussir à justement ne pas trop souffrir de cette petite révolution qui est en train de voir dans le monde, de la santé? Mais de façon générale, jamais dire jamais et c'est pour ça que je continue à la suivre parce que ça m'arrivait il y a encore peu sur le secteur des assurances, notamment. C'est un secteur que j'avais jamais considéré pour plein de raisons, dont j'ai déjà parlé en vidéo. Mais avec ce qui s'est passé autour de UNH, de Oscar, et cetera, comme quoi ne jamais dire jamais. Parce que si à un moment le prix est vraiment bas et que le qualitatif me valide une ligne, pourquoi pas y aller? C'est pour ça que je continue à surveiller les entreprises, même si au premier abord, c'est pas forcément des business qui m'intéressent. Il y a un moment, si la valorisation est trop basse pour, de bonnes raisons pour le marché, mais que ce sont des raisons que j'estime ne pas tant que ça un danger et je me vois rentrer sur l'entreprise, clairement, pourquoi pas y aller? Donc ne jamais dire jamais et on continuera à suivre Novo. Ensuite, pour IMS, bon, évidemment, je la suis parce que c'est une position pour moi. J'avais même racheté la baisse autour des un peu plus de 40 $ et IMS, je voulais vous en reparler, notamment
premièrement, pour reparler de toutes ces peurs autour des GLP-1, pour moi, ça fait pas partie de ma thèse d'investissement. Tant mieux, ça amène de la volatilité. Les options payent très bien. J'en fais. D'ailleurs, en parlant d'options, attention avec les dates des résultats. C'est-à-dire que si on s'amuse à vendre et que la date de résultat est avant la date d'expiration, sachez que ça peut amener beaucoup de volatilité. Il faut connaître les tenants et les aboutissants quand on fait les options, et d'ailleurs même en bourse ou dans tout investissement. Donc voilà, je tenais juste à le rappeler. Mais IMS, je continuerai à la suivre et si elle venait à corriger fortement avec les résultats, pourquoi pas continuer un tout petit DCA même si le gros de ma position est fini. On va finir cette vidéo sur la big tech, les banques, etc. et de façon générale, ma méthodologie. Sur la big tech, je vais vraiment regarder tout ce qui se passe autour du secteur de l'IA. Il y a énormément de dépenses. Certaines entreprises le financent avec leur flux de trésor, mais il faudra quand même voir évidemment du retour sur investissement il y a un moment, parce que même si l'argent qu'on investit, c'est pas de l'argent sur lequel on s'est endetté, ce qui est déjà beaucoup plus sain que si on lève de la dette. Là, c'est toute une toute autre histoire parce qu'il faut vraiment du retour sur investissement du coup. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que je vais surveiller. Après, au niveau de l'IA, il y a beaucoup de dossiers qui sont vraiment au-delà de mes prix cibles. Je suis très exposé à l'IA, donc je suis pas pressé pour renforcer. Par contre, je me dois de faire le suivi dans le temps. Du coup, parce que justement, ça pèse beaucoup en portefeuille. Rien que si je prends un Google, d'autres positions que vous savez que j'ai, et même des plus petites positions comme Amazon, Nvidia, Microsoft, je me dois de le suivre tout simplement parce que c'est ma stratégie et comme ça que je travaille dans le temps. Et aussi, je ne veux pas du tout sous-estimer ce secteur. Ici, vous avez un graphique qu'on partageait dans le school là, il y a quelques jours. C'est la vitesse d'adoption en millions d'utilisateurs de ChatGPT contre l'Internet. En abscisse, vous avez les années, en ordonnée, vous avez les utilisateurs en millions. Un graphique vaut parfois plus que 1000 mots ou une image vaut parfois plus que 1000 mots. Pour ceux qui sont en mode podcast, qui ne regardent pas l'écran, ChatGPT est en train d'être adopté beaucoup plus vite que l'internet et c'est que ChatGPT. Il n'y a même pas intégré les autres outils comme Gemini, Grok, etc. Ce n'est pas un secteur que je veux sous-estimer, mais je serai prudent dessus, notamment au niveau des entreprises, parce que je pense que oui, ça pourrait créer une bulle un jour. Pour l'instant, je n'en vois pas sur les lignes que j'ai en portefeuille, mais quand je regarde à gauche à droite, je vois des valorisations dans le secteur de l'IA qui sont vraiment très élevées. Donc prudence et au cas par cas. Mais c'est pas un secteur que je veux sous-estimer. Je pense que c'est là pour rester. Et voilà, un petit peu pour ma méthode, je voulais vraiment aujourd'hui vous présenter de façon générale comment je prépare l'arrivée des résultats à chaque fois. On pourrait faire pareil sur SoFi, sur Nu, sur Robinhood. Au final, j'applique ma méthode. J'analyse en amont le qualitatif et le quantitatif afin de savoir si un dossier pourrait m'intéresser. Et on regarde énormément de dossiers. Déjà, tout ce que vous me proposez, je le rajoute dans une liste. Après, je regarde les entreprises en 5-10 minutes. On en passe d'ailleurs beaucoup dans la communauté School. Et très souvent, beaucoup d'entreprises finissent aussi en quantitatif sur YouTube. Et justement, ce que je veux vous dire par là, c'est que je regarde tout, mais je peux pas tout acheter. Je me dois de dire non à beaucoup de dossiers parce que si c'est pour avoir 100 lignes en portefeuille, autant avoir un ETF, ce qui est le cas d'ailleurs, j'en ai. Et donc voilà, au final, j'applique pour me protéger autant que possible au niveau des émotions, j'applique ma méthode. Prix cible, analyse faite en amont. Quand on vient toucher les prix cibles, je ressors le dossier. Je regarde aussi ma gestion des risques, aussi bien sur le patrimoine total que juste en bourse. Et puis au final, après, vision long terme. Je me concentre sur ce que je contrôle, mener mes analyses, apporter de la valeur sur le marché, gagner plus d'argent, travailler et profiter de la vie et pas trop me prendre la tête des peurs court terme et des émotions. Je sais que je répète souvent ce petit discours, mais c'est très important parce que c'est au cœur de ma stratégie et c'est ça qui m'a permis d'avoir le patrimoine qui monte avec les années. Et, et je continue à appliquer parce que ça fonctionne pour moi. Et ça fonctionne pour beaucoup aussi parmi vous. Je vois tous vos retours que vous me partagez. Bravo à vous tous. Voilà un petit peu comment je prépare la saison des résultats. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé en tout cas. On se retrouve dès demain certainement pour continuer à parler de la bourse, parce que c'est ma passion. Les résultats de LVMH, on en parlera, ceux de ASML aussi, et on va passer une grosse saison des résultats tous ensemble. J'ai vraiment hâte qu'on fasse ça ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.